Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo. Nous allons parler des comment s'expatrier en Thaïlande. Alors récemment j'ai reçu pas mal de questions là-dessus sur voilà l'expatriation en Thaïlande. Donc je me suis dit que je dois te créer une vidéo comme ça. J'en fais bénéficier en tout cas de ces informations à toutes ces personnes qui veulent aller vivre dans ce pays qui est la Thaïlande. Avant de parler de comment s'expatrier en Thaïlande, je te conseille avant toute chose, tu le sais, abonne-toi, active la cloche de notification que tu vois juste en bas pour ne rien rater sur les prochaines vidéos qui seront publiées sur des sujets très intéressants tels que l'expatriation ou encore l'investissement immobilier, création d'entreprise, l'investissement boursier et bien d'autres. Donc abonne-toi, c'est très important, active la cloche et si tu fais partie des personnes qui sont motivées et qui veulent vraiment aller vivre en Thaïlande le plus rapidement possible pour travailler ou pour investir, je vous invite tous à me contacter. Le mail est dans la description de cette vidéo parce que je vous ai mis à disposition un guide PDF qui vous réunit toutes les informations, donc des documents dont il faut disposer, des procédures pour s'expatrier et investir ou travailler. Enfin bref, il y a tout ce qu'il faut dans ce guide. Vous n'avez qu'à me contacter parce que je veux vous en faire bénéficier pour que vous puissiez réussir au mieux à vous expatrier en Thaïlande. Alors rentrons maintenant dans le détail, quels sont les documents administratifs pour arriver à ce fin. Pour travailler en Thaïlande, vous n'avez pas besoin de permis de travail. Ça, c'est une information qui doit être communiquée et j'espère que tu l'as retenue. Vous pouvez commencer à travailler dès votre arrivée dans le pays. En revanche, vous aurez besoin d'un numéro d'identification personnel thaïlandais que vous obtiendrez à l'office local d'enregistrement ou au bureau des impôts. Donc, pour que tu puisses commencer par la suite à travailler ou à faire ce que tu veux comme investissement. Il vous faudra également une carte d'imposition à demander auprès du bureau des impôts et que vous remettrez à votre employeur par exemple afin qu'il puisse vous verser votre salaire et les impôts. Si votre contrat de travail dure pendant plus de 3 mois, d'accord, donc si votre contrat dure pendant plus de 3 mois, il est important de savoir que il faudra demander donc l'enregistrement du droit de séjour d'un citoyen de l'Union Européenne sur les services en ligne, donc de Inter Thaïlande ou au guichet de l'Office national pour l'immigration de la Thaïlande. Alors comment trouver un emploi lorsque vous allez aboutir à toutes les démarches relatives à l'expatriation? Donc vous avez votre titre de séjour, comment il est possible de trouver un emploi en Thaïlande en tant qu'expatrié. Moi, je te dis tout de suite que si vous avez ou si vous cherchez un emploi, vous pouvez consulter le site suivant. Donc, il est important de noter ces sites que je vais pouvoir te communiquer pour que tu réussisses à trouver, à décrocher un petit job rapidement. Agence de l'emploi, ça c'est le premier site. Les emplois vacants communiqués à l'Agence de l'emploi et les développements économiques, donc agence TE, Tuamisto, d'accord, sont répertoriés sur les sites mol.fi, d'accord, le site s'appelle mol.fi, c'est celui-là en finnois, donc suédois et en anglais. Ça, c'est le site sur lequel tu vas trouver plusieurs emplois. Mais la plupart des entreprises mettent sur leur propre site internet donc leurs annonces d'offres d'emploi et postulent en ligne et recommandées, voire obligatoires. Tu vas commencer déjà sur le site à te rendre sur le site mol.fi qui est l'extension de la Thaïlande. Là tu vas trouver des emplois, en tout cas des entreprises et éventuellement ça va vraiment te rediriger vers leur site des entreprises pour postuler. Un autre site pour trouver un emploi facilement en Thaïlande, c'est le Center for International Mobility. D'accord, Center for International Mobility. J'espère que tu vois bien comment ça s'écrit parce que c'est en anglais. Une fois que tu consultes le site, tu auras des offres d'emploi pour commencer à travailler. Et un autre site, c'est le Ministry, donc Ministry, comme tu l'entends, of Employment and the Economy. Ministry of Employment and the Economy, c'est aussi un site sur lequel il y a pas mal d'annonces d'emplois qui sont publiées, des annonces qui rémunèrent, des emplois qui rémunèrent bien, dans plein de secteurs d'activité. Peu importe tes compétences, tu n'auras pas du mal à travailler au Luxembourg parce que le pays est à la recherche de la main-d'œuvre extérieure pour vraiment booster un petit peu la main-d'œuvre locale. Et on a aussi le réseau EURES fournit également des détails sur les emplois vacants dans toute l'Union européenne. Donc le site
EURES, donc EURES fournit pas mal d'informations là-dessus. Alors comment trouver un logement? Parce qu'une fois que vous arriverez, il va falloir que vous puissiez avoir des informations sur ce que font les locaux, les Finlandais pour trouver rapidement un logement. Les loyers varient beaucoup. Déjà en Finlande, pour info, en règle générale, ceux pratiqués dans les centres-villes sont souvent élevés en tout cas, pour te dire, et il est possible de faire une demande de logement municipal sur les sites internet de la ville ou de la commune. Les loyers sont beaucoup moins chers dans ce cas. En revanche, il n'y en a pas suffisamment pour tout, donc pour tous, et la liste d'attente peut être assez longue. Vous pouvez rechercher un logement sur les sites suivants. Donc, les sites sur lesquels vous pouvez facilement chercher, trouver un logement en Finlande sont www.etuovi, d'accord, ETUOVI, d'accord, etuovi.com. Ensuite, on a www.oikoti, d'accord, Oikoti, ça s'écrit comme tu l'entends, OIKOTIE.fi. Et ensuite, on a www.viukraovi, c'est en finlandais. Voilà, donc, et on a www.jokakoti.fi, c'est aussi de sites qui offrent pas mal de logements. Il y a des annonces de gens qui mettent leurs biens immobiliers en location à des prix très abordables. Voilà, et on a www.2VO, donc www.vevo.fi, c'est aussi l'un des sites les plus connus pour trouver rapidement un logement en Finlande. Autres informations très utiles pour toi qui veux s'expatrier en Finlande, il faut que tu saches que la Finlande est un pays bilingue. Ses langues officielles sont les finnois, les suédois, donc votre intégration sera beaucoup plus facile si vous connaissez au moins une de ces deux langues et vous trouverez plus facilement du travail pour parler le finnois. Donc commence déjà à ce moment par apprendre quelques mots en finnois ou en suédois. Je te conseille le finnois comme tu peux t'en douter parce que c'est la langue la plus parlée dans le pays. Toutes les informations sur le cours de langue et sur votre droit au service d'intégration sont disponibles sur les sites ou dans les bureaux de l'agence pour l'emploi. Donc une fois que tu maîtrises la langue, c'est seulement à ce moment-là que tu vas travailler. Tu seras en mesure de travailler parce qu'en Finlande, bien qu'il y a aussi pas mal de gens qui parlent anglais, mais ils essaient de privilégier en tout cas le finnois pour plusieurs raisons. Donc, il faut que tu maîtrises la langue pour que tu décroches un bon job. Mais si tu veux aller vivre en Finlande pour investir, par exemple, en immobilier, bon, la langue te sera importante, mais pas pour autant parce que tu vas pas être là tout le temps à bavarder avec des personnes ou avec des clients. Donc, tu seras là, par contre, quelqu'un qui veut investir. Donc, des gens, si tu trouves un traducteur, ça te sera déjà très important ou suffisamment. Voilà, donc, pour t'aider, en tout cas, ça sera suffisant pour t'aider à investir ou à créer ton entreprise. Voilà, pour ceux personnes qui veulent aller aussi passer des beaux jours, couler de beaux jours, pour des personnes qui veulent encore une fois couler de beaux jours de retraite, ceux-là aussi ne sont pas vraiment dans l'obligation d'apprendre très rapidement le finnois ou le suédois, mais il faudra quand même apprendre la langue pour une bonne intégration et de ne pas vous sentir à part une fois arrivé en Finlande. En tout cas, c'était là une petite vidéo sur comment vous expatrier en Finlande. Dites-moi dans le commentaire quelles sont vos préoccupations afin que je vous réponde. Et si tu as besoin d'un accompagnement, d'un document qui te permettra de tout découvrir en tout cas sur les démarches et voilà donc les exigences pour aller vivre en Finlande, tu peux me contacter. Le mail est dans la description de cette vidéo afin d'échanger et de vous en faire bénéficier. Abonnez-vous, activez massivement la cloche de notification que vous voyez juste en bas afin de ne rien rater sur toutes les prochaines vidéos qui seront publiées concernant l'expatriation ou l'investissement vraiment d'un point de vue général. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.